Yo les gens, avant de commencer la critique, j'ai une grosse annonce à vous faire en partenariat avec la région Grand Est, Passeur d'images, TER Fluo et la DRAC. Voici Cinécool. Alors Cinécool, qu'est-ce que c'est? C'est un événement cinématographique qui se tiendra donc dans la région Grand Est du 20 au 27 août dans tous les cinémas, donc que ce soit UGC, Pathé Gaumont, la CGR ou encore des petits cinémas d'art et d'essai, où pendant ces 8 jours, la place sera à 4,50 €. 4,50 € la place de cinéma. Franchement, c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Donc, Cinécool dans tous les cinémas Grand Est du 20 au 27 août. Profitez-en. Maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Bonjour à tous, il va être question de Nope, réalisé par Jordan Peele. Yeah, nah. L'histoire suite au décès de leur père, mort dans d'étranges circonstances. Oji et M. Heywood sont témoins près de leur ranch de phénomènes paranormaux. En effet, un nuage immobile semble cacher un objet volant non identifié qui petit à petit va devenir une vraie menace. Cependant, motivé par la célébrité, ils décident de se documenter et recrutent 2 personnes spécialisées dans la vidéo pour pouvoir prouver l'existence de cette chose venue d'ailleurs. Troisième film du trop sacralisé Jordan Peele après Get Out et Us, Nope était clairement l'un des films les plus attendus de l'année dans le domaine de l'horreur, car le cinéaste, qu'on aime ou pas son style, a toujours su jouer sur la carte du mystère en termes de marketing, et en essayant de miser sur des histoires dites originales, même si empruntées à des œuvres déjà préexistantes, mais en accentuant à des thématiques bien précises, et Nope ne fait pas exception. Mixant son concept horrifique à la science-fiction avec une réappropriation faisant énormément penser à la série La 4ème dimension, dont Jordan Peele s'était occupé du reboot en 2019, se contentant pas bêtement de faire un long épisode de 2 heures, Nope va plus loin en y greffant ses thématiques. S'affiliation avec d'autres genres, d'autres gimmicks, tout ça avec un simple nuage qui reste immobile mais qui cache quelque chose de plus sombre du moment où on lève les yeux dans le ciel. Mais la grande force de Nope, c'est de réussir à créer une ambiance malaisante tout le long du métrage et en parallèle de questionner son apparenté au cinéma. Nous embarquant sur la côte ouest des États-Unis via le western à travers ce Far West, devenant noir où le surnaturel s'immisce dans ses plaines asséchées. Dès l'ouverture avec ce ranch où le propriétaire Otis est en train avec son fils Oji de s'occuper des chevaux, au moment où tu as des métaux, tu sais pas comment, qui tombent du ciel, tuant le père. En quelques minutes, le décor est planté, puis Jordan Peele, comme à son habitude, parle de racisme, même si cette fois-ci moins lésé à la truelle, en l'utilisant par rapport à l'industrie du spectacle et les nouvelles technologies. Oji et sa sœur M, lors d'un tournage, exposent une archive cinématographique de leur famille, où tu te rends compte qu'ils ont toujours été présents pratiquement depuis les débuts du cinéma. Le meilleur exemple, c'est ce jockey noir sur un cheval. Et puis tu apprends qu'ils seront pas pris, que les animaux ils vont les faire numériquement. Il y a toute une évolution, le western, le genre le plus pur du cinéma où tu avais juste besoin d'une plaine, de 2 cow-boys qui se tirent dessus et ça renvoyait à toute une mythologie. Et aujourd'hui ce genre est mort, remplacé par des gros blockbusters où clairement on s'emmerde plus, on tourne sur fond vert. L'ASF, genre fondamental où l'utilisation d'effets spéciaux est presque obligatoire, surtout à l'époque actuelle, réactualisant Rencontre de troisième type de Papy Spielberg ou encore Signe de M. Night Shyamalan, tout en octroyant une vraie réflexion sur le 7e art et surtout l'impact des images sur notre vision du monde. L'intrigue assez basique et malgré tout bien développée, posant ses enjeux durant la première heure, nous gratifiant d'une ambiance angoissante où la peur se veut dans le champ mais également hors champ, je m'explique. On sait que la chose est là, mais elle est cachée à travers les nuages, tel un prédateur qui attend le bon moment pour attaquer. Ce qui questionne la nature même de cet ovni. Un antagoniste énigmatique capable de surgir à tout moment, comme un animal, et en fait tu te dis c'est pas vraiment un vaisseau en fait. Ou en tout cas c'est presque une sorte de créature mécanique douée de conscience. Savant mix où l'utilisation d'effets visuels impressionnants et de nuit américaine, en gros filmer la nuit en plein jour, tous les outils cinématographiques sont là pour filmer l'impossible. Outre la mise en scène de Jordan Peele, sûrement son film le plus maîtrisé à ce niveau-là, mais également les appareils, le matériel qu'utilisent nos personnages pour filmer cette chose, que ce soit les caméras de surveillance ou encore celles du personnage de Michael Wincott, caméra à manivelle avec de la pellicule, car quand la créature débarque, elle envoie des interférences électromagnétiques, du coup avoir une caméra comme ça, c'est plutôt pratique. En parlant de créatures ou plutôt de Hannibal, la thématique sur le traitement animal dans l'industrie du cinéma,
sert le propos et les enjeux, même si perso je le trouve un peu creux. Car en parallèle de l'histoire des Heywood, Nope nous replonge dans des flashbacks par rapport à l'histoire de Gordy. En gros, le massacre d'un singe comédien dit Gordy durant le tournage d'un épisode de sitcom en 1998, si je me souviens bien. Les chevaux qui désobéissent et bien sûr cette créature extraterrestre qui attaque lorsqu'on lève les yeux. En gros, quand on veut le mettre en spectacle. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Sauf qu'il faut arrêter avec la maltraitance des animaux dans le milieu. Certes, tout n'est pas rose, mais je pense que tu demandes à un animal, bon il va pas te répondre, mais qui soit traité, je sais pas, dans un cirque, dans un ranch ou sur un épisode, sur un tournage où il est nourri, logé, je pense que entre ça et être dans la jungle où chaque jour il se pose la question le soir s'il va survivre ou s'il va se faire bouffer, il va pas réfléchir très longtemps. Ok, donc il faut vraiment arrêter avec ce délire de la maltraitance animale dans le milieu du spectacle, parce que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des excès de temps en temps, mais faut arrêter de donner une sale réputation. Et pareil dans le discours, si tu veux jouer justement sur ce côté, les vrais animaux seront placés numériquement. Alors la scène du massacre de Gordy, le singe est fait numériquement, ok, pas de souci, il est très bien fait. Tu sens que la saga, la trilogie La planète des singes est passée par là. Mais si tu veux vraiment accentuer ton discours, les chevaux par exemple, tu les fais numériquement. Tu mets tous les animaux numériquement dans le film. Les gens ils vont gueuler parce que ils peuvent pas prendre des vrais animaux, mais ça aurait servi le discours. Là, ça sert à rien. Et à côté, il y a des pistes vraiment intéressantes, mais qui sont pas spécialement exploitées, comme le truc avec la sitcom. Le flashback avec le massacre de Gordy, t'as pas l'impression que ça a laissé une empreinte sur les gens. Le personnage de Steven Yeun, qui a été présent sur l'épisode, il s'est caché, c'est presque l'unique survivant, encore que, mais ça on va y venir. Quand il en parle, on dirait que ça l'a pas marqué plus que ça. Enfin, s'il a été marqué, mais genre, il prend ça à la rigolade, tu dis, ouais, c'était collectard, c'était un grand moment. Ouais, enfin t'as failli te faire buter quoi. Pareil aussi, à un moment t'as une femme qui est un petit peu défigurée, tu la vois dans la bande-annonce et elle est présente au moment où Steven Yeun, le personnage s'appelle Ricky, commence à faire son spectacle pour ramener la créature. Tu dis que cette femme, peut-être qu'elle justement elle a été massacrée par Gordy, elle a réussi à survivre mais elle est complètement... c'est pour ça qu'elle met un voile pour se cacher. Est-ce que tu penses qu'on va en faire quelque chose? Non, tu la vois 2-3 plans, justement lors de cette scène, puis après... tu la vois plus. Ça laisse du mystère parce que le personnage, il peut peut-être apprendre certaines choses sur certaines thématiques ou justement ce fameux massacre. Mais non, t'en fais rien. Et à côté de ça, les personnages principaux ne sont pas tous très convaincants. Je trouve que Daniel Kaluuya est toujours à distance. T'as pas l'impression qu'il est investi dans son personnage. Il a tout le temps la même tête pendant les 2 heures de film. Keke Palmer est assez attachante, même si son personnage elle en fait des caisses. Angel est un personnage fonction et le personnage de Michael Woodcock, qui est un acteur que j'adore, qui joue le réalisateur que les Heywood engagent, est pas assez présent. Il arrive très tard lors du dernier tiers du film, mais le truc c'est qu'au moment où il est à l'écran, t'as envie que de le voir lui parce que c'est un acteur qui pète juste la classe quoi. Justement, la deuxième partie, il y a quelques problèmes de rythme, mais après visuellement c'est quand même une grosse claque. Le chef-op Hoyte van Hoytema, qui a notamment travaillé pour Nolan, se sert parfaitement du format IMAX pour que Jordan Peele te fasse des scènes juste jamais vues. En gros, la créature attaque lorsque tu la regardes. Et tu as ce moment donc où le personnage de Ricky, interprété par Steven Yeun, donc ancien acteur de la série Gordy, qui depuis gère un parc à thème. Et dès qu'il met un cheval comme appât, la créature arrive et on lève tous les yeux et ils se font tous absorber. Il les compresse pour mieux les digérer et pratiquement le même soir, tu as la créature donc, qui attaque les Heywood et à un moment, le vaisseau est au-dessus de la maison et en gros, il digère et tu as une grosse pluie de sang qui tombe sur la maison. Le plan, il a une putain de gueule, il est juste magnifique. Des digressions visuelles propres à l'horreur et à la science-fiction qui trouvent une parfaite cohérence esthétique pour créer la peur. Le spectaculaire, Nope, il met également en avant les artisans, ceux qui sont toujours au second plan, mais qui, sans leur contribution, les films n'auraient pas le même résultat. Un très bel hommage à ces techniciens de l'ombre. Angel et Antler Host, qui arrivent à manipuler l'image, arrivent à montrer l'invisible, pendant un final basculant en magnifique morceau de bravoure. La dimension familiale des Heywood, toujours présent depuis les débuts du cinéma, et qui encore aujourd'hui prouve qu'il faut encore compter sur eux dans le ciné-game. En étant témoin de quelque chose de purement mythologique dans le 7e art, la soucoupe volante, icône de la science-fiction, ils sont prêts à se mettre en danger pour capter l'inimaginable. Une chose qu'on pensait voir que dans des films. Une puissance hautement méta où l'ambiance paranoïaque amène une allégorie sur le rêve hollywoodien. Tous les personnages entretiennent une relation plus ou moins viscérale avec cette machine à rêve qui est censée représenter le cinéma de divertissement américain. Cette quête de money shot, le plan qui met tout le monde d'accord. Un cinéma total où le sensationnalisme reste l'enjeu principal. On a tous, surtout
surtout le public, envie d'aller au cinéma pour voir du jamais vu. Et on a sans arrêt cette déception d'enchaîner des produits pré-mâchés qui se ressemblent tous, où les scènes d'action, t'as l'impression que t'as vu ça 1000 fois. On a toujours cette recherche de nouveautés. Alors oui, Jordan Peele recycle quelques codes à des genres bien précis, mais il arrive à les réactualiser. Outre les œuvres citées auparavant, le climax emprunte également à l'animation japonaise entre Evangelion et Akira avec ce plan de la moto. Le monde du spectacle est encore capable de transcender nos émotions et d'avoir un discours pertinent pour vouloir défendre au public occidental un cinéma qu'on ne connaît peu ou pas. Nope est un film, même si c'est son plus gros budget, beaucoup plus intimiste qu'il n'y paraît. Dressant une analyse sarcastique sur l'industrie du divertissement et ses travers, même si j'aurais aimé que quelques sous-intrigues qui ne sont pas pensées à bout, en tout cas à fond, j'aurais préféré qu'ils ne les mettent pas du tout. C'est souvent le problème que j'avais avec Us, genre je te mets ça et vas-y démerde-toi. Ben non, ça me suffit pas, il faut le justifier. Des fois aussi l'incrédulité en prend un coup avec un petit groupe d'humains qui arrivent à bout d'une menace extraterrestre surpuissante. Parce que le délire avec les ballons, tu y crois à peine et je trouve que des fois le comportement de la créature est un petit peu bizarre. Ou encore le spectacle de Ricky, il te dit ouais, tous les vendredis soirs depuis 6 mois, la créature débarque. Alors comment ça se fait que ce soir, après 6 mois, il se met seulement maintenant à bouffer des gens? Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas et qui ne sont pas assez exploitées, je trouve. Malgré tout, on est en immersion constante, la réalisation est inspirée, la photo est magnifique et malgré un rythme assez inégal, on est quand même à fond pendant les 2 heures. Le film de la maturité pour Jordan Peele qui, malgré ses défauts, continue à nous offrir une nouvelle forme de cinéma dans le domaine de l'horreur. Bon, des fois, j'aimerais qu'il arrête de péter plus haut son couille, surtout avec cette nouvelle vague de Elevated Horror qui a tendance à me gonfler. Mais force est de constater que l'inventivité est là et je pense qu'un autre visionnage sera nécessaire pour en déceler toutes les subtilités, élargissant ses obsessions sans être dans la redondance et éviter d'être moralisateur. Des cinéastes comme ça ou des films comme ça, il en faut pour un public novice à ce type de genre. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Après, bien sûr, faut pousser plus loin la réflexion en ayant la curiosité de regarder ce qui est sorti auparavant dans le domaine de l'horreur. Sûrement l'une des œuvres qui va émotionnellement le plus diviser, mais sans aucun doute l'une des œuvres qui va le plus marquer l'année 2022. En conclusion, Nope éparpille des idées visuelles et narratives en digérant habilement ses références entre la poésie du cinéma de Spielberg, la satire sociale, le film d'horreur, la science-fiction parano et le pur blockbuster. Un imaginaire riche capable de donner un grand pouvoir sur l'impact de l'image, permettant de pardonner sa construction narrative assez bizarre et son surétalage de thématiques intellectuelles qui n'amènent rien, pouvant nous perdre nous, mais aussi ses personnages. Alors que la vision sur l'industrie du cinéma fait sens par rapport à la folie visuelle, pas le chef-d'œuvre de l'année, mais une claque cinématographique comme ça, j'en voudrais plus souvent dans les salles. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.